Bonjour, c'est Florence Amery, alias Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi, sur YouTube, mais aussi le jeudi sur mon blog et sur Facebook. Pour la carte ultra simple. Comme d'habitude en début de chaque vidéo, mon chevalet crayon ensemble avec mes petites mouettes bretonnes du Havre et toutes mes coordonnées que vous retrouvez à chaque début de vidéo et avec lesquelles vous pouvez me joindre. Voilà, hop, je pousse. Alors aujourd'hui, vous allez voir, je vais faire donc une carte ultra simple, mais quand même, j'essaie toujours de faire un petit peu quelque chose de particulier. Donc ça va être une carte qu'on appelle chevalet en escalier. Ça, c'est le prototype. Voilà, donc vous voyez, on va couper et on va marquer quelques plis. C'est très simple et on va faire ça avec, alors pour une fois, on va utiliser Saison d'élégance et n'importe quoi. Saison d'élégance, c'est un DSP. Nous allons utiliser Saison étincelante, mais pour une fois, on ne va pas utiliser la boule que j'adore, mais les sapins. Voilà, donc je n'ai pas le droit de vous dire les références et le prix, mais c'est une exclusivité web de septembre, donc je pense que c'est toujours disponible, enfin j'espère. Voilà, donc moi c'était ce qui allait avec les anneaux dorés. Moi c'est vrai que j'aimais beaucoup les boules, bon j'aime toujours les sapins. Cette étoile là, on en a eu des, à mon avis, plus jolies. Donc là les découpes sont déjà faites, donc je pousse la fiche, c'est sûr, et ça je le mettrai à la fin de la vidéo. Donc comme vous voyez, hop, j'ai déjà préparé mes sapins, mais je vais vous expliquer tout ça. J'utiliserai peut-être quelques fleurs décoratives qui datent, qui sont dans le catalogue de cette année, annuel, à la page 58, pour faire des boules de Noël. On va voir. Pour l'instant, c'est pas décidé. C'est pour une fois, je les ai sorties, c'est déjà bien. Voilà. Et ensuite, j'ai l'intention de mettre deux souhaits. Donc, petit 1, bonne année. Le voilà. Et le deuxième, meilleurs vœux. Voilà, et ça c'est toujours le lot éphémère souhait de saison que j'adore. Comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, comme le fond est blanc, avec une brosse estompe, vous pouvez le colorer dans la couleur de votre choix. Personnellement, moi j'ai choisi justement les papiers saison d'élégance et du vert olive, donc je vais le laisser en blanc. Sans ça, ça sera trop de vert, parce qu'il y aura déjà beaucoup de vert. Voilà, donc tout ça, ça sera mis à la fin de la vidéo. Et enfin, et ça vous l'avez déjà vu si vous me suivez depuis l'année dernière, le plioir cercle pointillé qui est toujours dans le catalogue annuel. Voilà, et je ne dis rien d'autre. Il faut que je change mes habitudes. Donc nous n'avons pas le droit de donner les références et le prix. Donc il faut que je change mes habitudes. Voilà. Donc, je vous montre, nous... Hop, voilà. Donc, il faut une feuille. Alors, vous voyez, c'est forcément un format beaucoup plus grand que d'habitude. C'est une feuille qui fait 14,5 en largeur sur 29, 29, c'est ça. Puisque là, on a un pli à 14,5. Donc, je vérifie quand même. 14,5 sur 29. Voilà. Donc, on fait un premier pli à 14,5. Jusque-là, c'est on ne peut plus simple, 14,5 dans les 29, évidemment, puisque ce sera au bord du papier. Voilà. Ensuite, on va faire une coupure. Alors, attendez, hop, on va pousser tous les éléments de décoration. Voilà. Alors, maintenant, nous allons nous placer à 6 de large. Ah, bah, je le coupe à l'envers. Attendez. Non, à 8,5. Oui, à 8,5 de large. Et je vais mettre ma lame à 2,5 cm dans la hauteur. Et là, je vais... Alors, il faut que le petit tiré soit en face de votre chiffre. Et là, je vais couper jusqu'à... Je crois que c'est 22. Je vérifie. Hop. C'est cela même. Voilà. Donc, ça, on pousse. Et maintenant, on va marquer les plis
qui reste à marquer, mais que dans la partie des 8,5. Donc on a le 2,5 qu'on peut marquer dans ce sens-là, parce que comme ça, on a beaucoup de papier bien calé dans la règle basse. Et donc alors attention, on ne se trompe pas, on ne marque les plis que, attendez, que je ne me trompe pas non plus, moi. Oui, c'est ça, que dans les 8,5. Hop. Et ensuite, je me mets dans l'autre sens. Là, on va se mettre à 5. Pareil, on fait la même chose. Hein. De 14,5 à 6. Donc, dans les 8,5. Ensuite, on se met à 10. Idem. Voilà. Et ensuite, on avait 15, mais on l'a déjà 14,5, on l'a déjà marqué. Donc, on va aller dans les 22. Voilà. Et on fait le dernier pli. Donc, vous voyez, ça peut paraître compliqué, mais c'est quand même extrêmement simple. Donc, le coupe-papier, on n'en a plus besoin, parce que moi, j'ai déjà tout préparé le reste. Mais, hop, je vais vous expliquer tout ça en peu de temps. Donc, maintenant qu'on a coupé et plié, on va commencer par notre pli central. Donc, on se met bien bord à bord. Vous voyez que ça soit bien dans la continuité. Justement, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien mis. Voilà, comme ça. Hop. Et on prend notre outil magique, le plioir. Ensuite, nous allons faire une montagne, une vallée, une montagne, une vallée. Voilà. Hop. Montagne, vallée, montagne, vallée, montagne. Oula, j'avais pas l'impression que c'est bon. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben c'est bien ce que je disais, que je me suis trompée. Oui, je sais où est le problème. C'est pas grave, on va résoudre le problème. C'est parce que, ouais, c'est bien. Alors j'avais bien écrit. C'est moi qui ai mal interprété ce que j'avais écrit. Donc, je reviens sur le début. Vous n'allez pas faire les plis 14,5 là. Vous allez d'abord couper. Vous allez placer votre papier à 8,5 et vous allez couper de 2,5 à 22. Parce que ici, on le plie à 14,5 et celui-là, on le plie à 15 a priori. Et c'est ça. Parce que sans ça, j'arrive pas en face. Et 15 en partant de l'autre côté, Florence. Parce que ça ne tombe pas juste. Ça ne se verra pas. Mais néanmoins, il faut faire ça correctement. Parce que le but du jeu, c'est que ça se mette évidemment à plat. Alors, on trouve dans le commerce, soit on les fait soi-même, soit on trouve des grandes enveloppes pour envoyer nos cartes. Donc là, on avait dit que c'était vallée. Et vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Ah, il y a toujours un petit chouille. Hein. J'essaie de le mettre bien et j'y arrive pas. Voilà. Et là, on a notre chevalet comme on doit l'avoir. Donc, essayez de ne pas faire comme moi, c'est-à-dire de bien marquer votre pli au bon endroit. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, moi, j'ai découpé donc des DSP en saison d'élégance. Alors, je vais tout vous dire. Il y en a 4 morceaux. Le premier fait 6. Ben, ça ne va pas non plus. 6 sur 14. Oula. Donc là, ça va aller. Mais là, il faut 5,5. 5,5 sur 14. Puisqu'on a 6, il faut... Enfin, moi, je mate à 0,5. Donc, ce petit morceau-là, hop, ça va pas. C'est 5,5 sur 14. Tout. Voilà. Excusez-moi. Hop. Donc, celui-là, alors, une fois qu'on a coupé, on met bien. Et on va venir le coller comme ceci. Évidemment, j'ai oublié la colle. Je suis pas ça près, moi.
Il manque toujours quelque chose sur la table. Heureusement que c'est pas loin. Aïe, aïe, aïe. Ces DSP existaient déjà l'année dernière. C'est les DSP Saison d'élégance. Moi, j'ai choisi ceux qui ont du vert olive et du feuillage sauvage et de l'or. Et je les aime beaucoup. Alors, pas que ceux-là. Hein. Pour ceux que j'aime le moins, c'est les rouges, puisque bah, c'est pas ma couleur. Mais j'aime beaucoup ces DSP-là. Hein. Et ils les ont maintenus dans le catalogue annuel pour mon plus grand plaisir. Ah bah oui, c'est un petit peu... Oui, je me suis trompée sur toute la ligne. Donc là, c'est 5,5 sur 14. Et les autres, là où j'avais mis 7,5, bah comme c'était 8,5, c'était à 8 qu'il fallait les mettre. Donc le petit fait 2. Le moyen fait 4,5 en hauteur. Donc ça, c'est bon, puisque le pli était à 5. Et le dernier, ça faisait 7, non? Qu'est-ce que c'est le dernier? Oui, ça doit être 7, et donc le papier fait 6,5. Alors, on peut se remettre à plat pour être mieux. Parce que, alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Avec alors, l'idéal, c'est de se mettre quand même bien dans la continuité. Je ne suis pas sûre d'être pile poil dans la continuité. Voilà. Et ce petit-là, vous voyez, il va venir cacher. Non, attendez. Oui, donc comme je m'étais trompée dans les plis, forcément, je me suis trompée aussi. Donc, je vérifie. Florence, excusez-moi pour le bruit. Donc, il fait 7, donc il faut 6,5. J'ai tout... Bah oui, j'ai mis 6,5. Pourquoi ça va pas? C'est pas qu'il va pas, c'est qu'il faut que je le mette à A du pli. Ça devrait aller. Et dans la continuité, voilà ce que ça donne. Alors, le blanc au dos, je vous l'explique tout à l'heure. Hop, ou maintenant, ça n'a pas d'importance. Donc, on est d'accord, on a une carte qui fait 14,5 sur 14,5. Donc, pour le papier blanc, on va prendre un papier de 14 sur 14. Donc, mon papier de 14 sur 14, il est là, normalement, si je ne me suis pas trompée dans les mesures. 14 sur 14. Et donc, c'est là que, j'espère que je ne me suis pas trompée. Là, vous voyez, j'ai mis 8,5 ici. Là, j'ai mis 6,5 et on va regarder ce que ça donne. Et c'est tout bon. Et comme ça, on peut écrire sur ce côté-là. Parce que là, vous voyez, ça va être que décoratif. Et ça, on le garde. Donc, on mesure 6,5 et on dessine un rectangle qu'on va enlever qui fait en haut. Donc, 6,5, il fait 7,5 en hauteur et 8,5 en largeur. Et j'ai écrit évidemment au dos pour pouvoir le coller, puisque c'est à l'inverse du... Puisque c'est l'arrière, c'est l'inverse du modèle de face, on va dire. Alors, hop, je mets bien. Voilà, voilà. C'est tout bon. Mais vous voyez, c'est quand même ce que j'appelle, même si je me suis trompée dans mes explications et que j'ai rectifié après, vous voyez quand même que c'est quand même un modèle très simple. Alors ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je mets ça, je vais essayer de vous faire une photo de ça pour que ce soit plus clair. Alors, je ne sais pas si elle sera dans la vidéo, mais elle sera sur mon blog. Hein. Alors, voilà, donc, non, ça, on s'en fiche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mes sapins, ceux-là et ceux-là. J'en ai fait pas mal. C'est ça que je veux. Voilà.
Donc, j'en ai fait un comme ça, à l'arrière, vous voyez, enfin, il y a 2-3 traces d'or, mais donc dans cette forme-là, j'en ai fait 6, je crois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de cette forme-là. Je m'explique après. Et 4 de cette forme-ci. Voilà. Donc l'année dernière, quand c'est sorti ce cercle pointillé, au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Et je me suis dit, moi j'adore les sapins, je trouve, je monte sur celui-là parce que c'est celui qu'on voit le mieux, je trouve que si on place bien son poinçon, ça fait comme s'il y avait des guirlandes et les boules de Noël. Bon, voilà, moi je trouve ça super joli. Voilà. Donc ces 4-là, vous voyez, je les laisse comme ça, on va les répartir après. Et celui-là, on va le répartir aussi. Et là, je les ai pliés en deux dans la hauteur. Donc il y a celui-ci. Ensuite, j'ai mis un or patiné, un vert olive et de nouveau un saison d'élégance. Et là, un or patiné. Donc là, maintenant, on va mettre le vert olive et le saison d'élégance. Donc on les a pliés en deux. Pour pas faire toutes les cases, j'en ai fait les autres et puis je vous montre juste celle-là. Ouh là 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 là. Je vais peut-être bien faire des bêtises. Et je colle en parfaite superposition. Voilà. On refait la même chose avec le vert olive. Et je le colle sous leur patiné. Comme ça, mon sapin, il sera exactement de la même manière d'un côté et de l'autre. Et ça fera un sapin en pop-up. Moi, j'adore. C'est quelque chose que j'adore. Voilà. Donc, on va le coller, évidemment, mais on va falloir qu'on les répartisse. Et je vais d'abord enlever cette petite trace de colle qui va venir m'embêter sans ça. Voilà. Donc, hop. Là, maintenant, hop, on va se décider sur la manière de... Alors, le meilleur vœu, je comptais le mettre à l'arrière. Donc, celui-là, je le mettrai peut-être par là, on va voir. Et là, bah tiens, je le mettrai bien comme ça. Et là, et là, et là. Ça. Doré par là. Par là. Ouais, ça me plie. Bon, alors, là, vous avez vu, vous présentez. Et vous mettez de la colle que là où c'est nécessaire. Et celui-là, pour une fois, je vais le centrer. Voilà. Ensuite, celui-là, vous voyez, j'avais mis le côté plutôt feuillage sauvage. Donc, je fais la même chose. Et je vais, hop, pas les mettre à la même hauteur. Ah, ah, zut, ça a bougé. J'ai pas assez appuyé. Alors, on peut faire la décoration à plat, comme ça. Mais moi, j'aime pas. Parce qu'on ne voit pas le rendu. Donc, je pense que c'est mieux de faire là où on voit le rendu. Alors, celui-là, je vais le mettre un petit peu plus bas pour pas qu'ils soient tous à la même hauteur. Comme dans une vraie forêt. Voilà. Alors, celui-ci, ben, j'ai envie de le mettre un petit peu en décalé. Comme ça. Hein, je pousse pour voir quelque chose. Une fois que je l'ai placé,
Et celui-ci, je vais le mettre plus bas. Je vais le mettre au niveau de ces boules-là. On a plus de place, donc de toute façon, c'est pas un problème. Alors, je vais quand même repérer. Je voudrais le mettre un peu plus bas, j'ai dit, comme ça. Hop. Alors là, j'ai pas mis de mousse 3D parce que il y a déjà le volume de l'embossage. Donc, je vais en avoir besoin juste après, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne comme forêt. Alors, je sais pas si mes sapins, mais des fois avec le vent, les sapins ils sont pas tous droits. Hein. Voilà, celui-là c'est quand même mieux. Je l'ai redressé un petit peu, c'est mieux. Alors là, donc comme je vous ai dit, pour une fois, je n'estompe pas l'étiquette parce que ça ferait trop de verre. Voilà. Et voilà. Et je mets ça comme ceci. Et enfin, je viens mettre celui-là ici. J'essaie de voir. Alors là, c'est pareil, j'ai mis le plus foncé. Dans les saisons d'élégance, il y en a un qui a plus de vert olive et l'autre qui a plus de feuillage sauvage. Donc, pour qu'il y ait un petit contraste tout de même, j'ai mis aussi le... Là, c'est vert olive. Ah. Mais là, c'est feuillage sauvage. Après, il y a Or Patiné, un ancien DSP de Stop It Up. De nouveau, celui-là. Ça, c'est le central. Donc, le Or Patiné de l'autre côté. On a la même répartition des deux côtés, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Ça fait un joli pop-up. Et voilà, c'est quasiment fini. Alors, soit j'estompe et je le mets là, soit je le mets là, sur le pied. Je crois que je vais le mettre là. Alors là, vous voyez, il y a une... on voit, il y a une toute petite fente, donc on voit qu'il y a deux morceaux de papier. Mais alors, avec soit le touche-à-tout, soit la pointe à percer, ça s'enlève. On ne s'en sert pas pour percer, on s'en sert juste pour, comment dire, pour soulever la pellicule. Ah, j'espère, par contre, j'aurais peut-être dû le mettre sur en mousse 3D, celui-là. Bon. Parce que, comme il y a le sapin en dessous et qu'il y a l'embossage, ben forcément, ça fait un petit peu de volume. Alors là, vous voyez, je vais mettre quelques boules sur les sapins, sur les boules embossées. Je trouve que c'est rigolo. Alors, j'espère que ça va bien tenir. Je vais mettre des petites vers le haut. Je sais pas si je vais en mettre sur les dorés, mais on va voir. Bon, là, on va mettre une par là, parce qu'après, on va pas le voir. Peut-être une petite en haut. Voilà. Et là, je vais faire l'inverse. Je sais pas, j'ai pas compté. D'habitude, je mets un nombre impair, mais là, je ne sais pas où j'en suis. 2, 4, 5, 6, 7. Ah, bah, je vais en mettre 9. Hein. Donc, 8 pour la petite ici. Et puis, bah, je vais aller jusqu'en haut du sapin. Et 9. Alors, est-ce que après j'en rajoute? Franchement, je pense que non. Je pense que ça suffit. Alors ça, ça allait avec une collection. Je me demande... Oui, c'est ça. C'est les ornements qui vont avec inspiration Kintsugi.
je dois dire que j'avais été un petit peu déçue parce que j'ai trouvé vraiment très brillant, très or pour la collection Kintsugi. Mais pour mes sapins de Noël, je trouve que ça va très bien. Que pensez-vous de cette petite carte? Donc je vais évidemment la mettre dans tous les sens avec son espace d'écriture. Alors, donc ça, c'était pour enlever un tout petit peu de colle. Les outils, comme d'habitude, j'enlève. Donc vous voyez, c'est une carte, malgré ma petite bêtise, très facile à faire et très rapide. Donc c'est pour moi la définition des cartes ultra simples, c'est de faire des choses faciles. Je suis en train de voir comment je vais faire pour présenter. Mon coup de papier, on peut l'enlever, mais je voudrais vous mettre le dessin. On va glisser en dessous exceptionnellement pour que vous voyez tout. Tant pis, on va mettre le cercle pointillé en dessous. Voilà, je pense que tout doit être dans le champ. Place aux photos. Alors, quelques petites photos sous toutes les coutures du chevalet escalier. Et comme je vous l'ai dit, le schéma avec les mesures de plis et de coupe est bien sur mon blog. Rendez-vous vendredi et gros bisous!